Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux. Je viens vous faire un petit tirage sur les énergies de la nouvelle lune qui vient de passer et qui va correspondre un peu à votre mois de mars. Alors bon, les Gémeaux, vous êtes là. Et à côté, j'ai regardé la maison qui allait être touchée par ce mois de mars qui va se passer. Alors c'est la maison 9 des voyages de la connaissance, de la spiritualité. Alors c'est très intéressant parce qu'en regardant avec le tirage du 77, en coupe, j'ai oui, ça veut dire que les feux sont ouverts, il y a une ouverture sur je ne sais pas quoi, et la route. Donc quelque part, bon, peut-être certains d'entre vous vont mettre en place des voyages, peut-être qu'ils sont en cheminement, mais on voit que quelque part, vous avez passé une étape qui vous a fait gagner en spiritualité, en connaissance, et que petit à petit, vous avez une sorte de tapis rouge qui est en train de se dérouler, qui va vous amener, alors là, surprise, surprise, surprise. Alors, on va regarder la carte dominante de votre jeu. Alors là, de nouveau, la spiritualité, donc c'est super. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de foi en la vie, foi en vous, foi en vos connaissances, foi en votre envie que vous aviez au fond de vous, mais que vous aviez un peu terré, et que ben, tout le passé, vous avez un peu malmené. Donc là, il y a une sorte de prise de recul. Vous allez réfléchir avant d'agir. Vous allez être beaucoup mieux armé puisqu'il va y avoir la foi, il y a la spiritualité. Et vous allez aller vers. Vers. Oh, 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 oh. Alors vous allez aller vers. Cette spiritualité va vous amener à couper certains fils du passé. Il y a certaines choses qui vous retiennent dans le passé. Et bon, comme vous savez très bien que je suis Gémeaux, c'est vrai que cette carte me parle pas mal parce que c'est vrai que je m'aperçois que même en travaillant, il y a toujours des réminiscences du passé. On vous met toujours le passé un peu sur la route pour voir si vous avez bien travaillé. Donc là, il faut vraiment couper des fils, quitte à défendre votre opinion, enfin sortir de votre cocon quelque part, de façon à défendre vos opinions, une question de vous affirmer. Donc, à travers la connaissance et les voyages intérieurs que vous avez pu faire, vous avez le potentiel de vous affirmer, de prendre du recul avant d'agir et de vous affirmer de façon à faire valoir vos droits ou alors votre opinion. Avec là, on voit, on est sur le côté un peu actif, un peu côté coupant, incisif, qui va rentrer un peu, qui va rentrer dans le lard, quoi. Et là, on voit que ça, c'est un côté un peu plus doux. Ça, c'est un côté qui peut nous parler de recul, de dépression, de mal-être. Mais moi, je le vois vraiment comme une centrale, une centrifugeuse. Vous savez que quelque part, une fois que vous aurez coupé vos liens, vous allez rentrer tout ça dans une sorte de centrifugeuse qui va vous permettre de tirer et retirer le sucre qui va vous permettre d'être un carburant pour avancer. Tout le déchet, ben, ça va être rejeté, vous en faites du compost si vous voulez, mais ça va vous amener vraiment à vous trouver votre place et exceller dans ce que vous allez faire, puisqu'on voit que il y a un oui, donc il y a une ouverture sur quelque chose. Alors on va voir. Ah, alors là, on est toujours dans la connaissance, la spiritualité, la connexion. C'est vrai qu'en tant que signe d'air, vous avez cette particularité d'avoir, il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui ont des intuitions, qui ne les écoutent pas malheureusement. Je le vois assez régulièrement au niveau des guidances, hein. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, eh les énergies font que tous ces gens qui ont du potentiel, ce potentiel est en train d'éclore. C'est comme si c'était un vivier qui était en train de petit à petit exploser. C'est vrai qu'on commence à avoir ce potentiel, qu'on commence à se mettre en place. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont perturbantes, hein, parce que la vie, elle change. Mais là, on voit que tout va être éclairé. On voit une big lumière parce que à travers ces fils qui vont être coupés, vous allez avoir ou l'intuition et l'intuition et la lumière sur ce que vous voulez faire. Vous allez vraiment retirer le bon sucre, le bon jus qui va vous permettre de donner la dynamique pour avancer. Et tout ça, ça va être éclairé. Et ça va vous permettre de gagner en gain, en consistance quelque part. Vous allez passer du stade un peu embryon quelque part au stade un peu plus construit si on regarde au niveau du cheminement de la construction d'un individu. Donc, il y a aussi peut-être la rencontre d'une personne aisée qui va vous aider, mais on dirait que
tout ce travail-là qui est fait, qui va être fait, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases avec ce soleil et peut-être que vous allez rentrer dans l'acquisition de biens, l'acquisition de choses qui vont vous aider à avancer et qui vont vous aider à... C'est comme si vous alliez vous enrichir. Alors, on va voir la dernière rangée. Ah, il va y avoir des routes. Alors, non seulement on nous parlait d'une route, et là, on nous parle d'autre chose. Oh, un double soleil avec la lune. Ah, ça c'est sympa, sympa, sympa. Alors là, on nous dit, donc vous avez vu qu'en couple, j'avais une route, ça veut dire c'est votre chemin, c'est la nouvelle route qui s'offre à vous et vous avez les feux verts. Mais là, on vous dit, prenez du recul avant d'agir, vous avez la spiritualité, vous avez la foi, coupez les liens, revendiquez-vous, revendiquez votre statut, libérez votre parole quelque part, suivez votre intuition, mais là, on vous dit attention, attention parce que vous avez tendance toujours à reproduire les mêmes actions qui amènent les mêmes réactions. Vous avez toujours tendance à prendre toujours ce chemin qui vous amène dans une sorte de voie de garage, mais c'est le chemin que vous connaissez, c'est le chemin qui est habituel. Vous ne sortez pas de vos sentiers battus, alors qu'il y a ce chemin qui est peut-être un peu différent, mais qui peut vous amener vers vachement plus de réussite quelque part. Là, on vous dit, ouais, attention, attention à ne pas reproduire les mêmes actions parce que la même action va entraîner la même réaction. On vous dit aussi que, suivant votre intuition, si vous l'écoutez, vous avez le potentiel d'aller vers le soleil, vers la lumière. Donc, il y a une double lumière. Là, on voit que vraiment, les Gémeaux, vous allez éclairer de mille feux, vous allez passer en période en personne solaire, vous allez vraiment... vous avez le potentiel de vibrer de mille feux, quoi. Là, on vous dit la Lune. La Lune, ça nous parle d'une période d'un mois, donc ça correspond sensiblement au mois de mars. Ça nous parle aussi d'une période de gestation. Donc, si on regarde, après avoir coupé vos liens, après avoir un peu passé tout à la centrifugeuse, retiré le bon sucre, vous avez tout qui s'éclaire, et vous allez pouvoir entrer dans une période de gestation qui va vous amener à être une personne beaucoup plus avec des acquis, une personne qui va être beaucoup plus à l'aise. Et ce qu'il y a de très sympa, c'est que on voit l'opportunité, d'une rencontre qui peut vous porter, qui peut vous apporter, parce qu'on voit là un schéma, la création d'un petit cœur qui ne demande qu'à vibrer, à s'installer. On voit aussi, alors peut-être la rencontre d'une personne aisée, ça se peut très bien, une personne solaire, ça se peut très bien, une personne qui va vous aider à faire des projets qui vont être en cours de création pendant un mois. Cette personne, vous pouvez la rencontrer sur un mois. On vous parle aussi de discussion, de quelque chose qui va être limpide, quelque chose qui va couler et qui va être, qui va couler de source. Alors j'ai regardé avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Au niveau de la coupe, on nous dit attention, il y a un retour. Alors un retour de quoi? Un retour sûrement de schéma. Il y a quelque chose qui peut vous empêcher d'avancer, d'autant plus que l'autre carte de couple, c'est le boomerang. Alors oui, vous avez l'opportunité de rentrer sur une nouvelle voie, de rentrer avec des feux qui sont verts, mais là on vous demande d'être vigilant. Donc ça correspond aussi à cette carte, la vigilance. Vigilance de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça me parle pas mal. Alors j'ai tiré 3 cartes. Alors tout ça, la première partie, puisque ça correspond 3 cartes à chaque différent étage. Donc là, prise de recul, philosophie, spiritualité par rapport à une séparation. Il y a une analyse par rapport à votre parcours, aux choses redondantes. Donc vous allez vraiment couper, vous allez revendiquer, vous allez sortir de ce marasme, parce que c'est vrai que les séparations, ça marque comme au fer rouge. Mais au bout d'un moment, il faut en tirer la leçon pour avancer, parce que sinon, ça peut être que des boulets, d'où le côté boomerang. Après, alors peut-être que pour certains qui s'est éloigné d'une personne, peut-être que vous allez repartir dans une correspondance. On voit qu'il va y avoir des coups de fil, qu'il va y avoir des mails, qu'il va y avoir un lien. Il va y avoir un lien qui va se mettre en place. Donc c'est peut-être ce lien qui va réveiller vos intuitions, qui va mettre le soleil. On voit quelque chose qui est tourné vers l'extérieur et qui va vous permettre d'être une personne aisée. Et c'est rigolo parce que c'est super. On a la carte du temps à l'envers. Ça veut dire que
ça va aller peut-être plus vite que ce que vous pensez. Donc, sous un mois, peut-être que d'ici le mois de mars, on pourrait presque faire le bilan. Mais là, c'est un mois qui va être riche. Comme la carte du temps est à l'envers, ça veut dire que ben, le temps ne va plus être un obstacle. S'il y a cette analyse, il y a vraiment les liens qui sont coupés, ces fils qui sont coupés, cette bonne gestion quelque part de ce mal-être, de cette séparation, de cette analyse, le temps ne va plus être un obstacle et vous allez pouvoir avancer plus vite que prévu. Alors là, je vais tirer la petite carte des anges. Le pardon. Séparation, pardon, c'est intéressant. Pardon sur nous, hein. Il faut qu'on se pardonne des erreurs qu'on a fait, du boomerang qu'on se prend en pleine face parce que ben, toujours la même action, la même réaction. Hein. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit. Avec la force du pardon, tu vas pouvoir avancer quelque part. Il faut arriver à se pardonner à soi, pardonner aux autres. Ça me fait penser au live que j'ai fait par rapport à la blessure d'abandon qui amène à la personne qui a été abandonnée de mettre le masque du dépendant. Au bout d'un moment, il faut arriver à pardonner. Parce que de toute façon, nos parents ou tous les gens qui nous font du mal, eh bien, ils ont un parcours qui fait que il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, c'est le parcours qui les a conditionnés comme ça. Et peut-être des fois, eux aussi sont aussi victimes que nous. Donc pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit. Avec la force du pardon, tu vas pouvoir avancer. Alors je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.